Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast dédié à la pêche en mer. Bonjour à tous et merci de suivre ce petit programme dans lequel nous allons vous donner tous nos meilleurs conseils pour réussir votre pêche en mer. Aujourd'hui, quelques conseils pour réussir sa pêche au casting jig. Les bords de mer, vous le savez, offrent de nombreuses possibilités d'activités pour se détendre en famille ou entre amis. Très accessible, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste pour prendre ses premiers poissons. Un matériel simple, un peu de curiosité et quelques bons conseils feront parfaitement l'affaire. Je vais tenter de vous donner 3 bonnes raisons d'aimer le casting jig. D'abord, c'est une technique qui permet de toucher une multitude d'espèces, bars, maquereaux, dorades, tous les poissons pélagiques et même l'encornet sur la fin de saison. C'est une pêche dynamique, rapide, qui permet de prospecter de larges zones avec un matériel léger pour un maximum de sensations. Comme il s'agit de leurres métalliques, leur durée de vie sera plus longue et vous pourrez lancer plus loin. Niveau matériel, c'est assez simple. En bateau, des cannes de 2,20 m à 2,40 m sont parfaites, la distance n'étant pas un frein. La canne devrait être maniable avec un bras de levier suffisamment important pour donner de l'amplitude à vos animations. Du bord, des cannes de 2,40 m à 3 m sont parfaites. Plus la canne sera longue et plus vous gagnerez en distance, mais gardez à l'esprit que vous perdrez en maniabilité. Des cannes de puissance de 7,28 g et 15,45 g vous permettront de pêcher dans toutes ces conditions. Un moulinet en taille 3000 ou 4000, garni de tresses en 12 centièmes ou 16 centièmes, sera parfaitement adapté. Choisissez votre diamètre de tresse en fonction du type de poisson recherché. Plus votre fil sera fin, moins il y aura de frottement et plus vous irez loin. Pour gagner en discrétion, n'oubliez pas de terminer votre ligne par un bon 1,50 m de fluorocarbone d'un diamètre de 25 à 35 centièmes en fonction du type de poisson recherché. Côté couleur, la règle est toujours un peu la même. Les coloris naturels pour les eaux claires, temps calme et ensoleillé. On cherche à imiter au maximum le poisson fourrage, un coloris flashy pour les eaux teintées ou tôt le matin et tard le soir, et un coloris phosphorescent pour les eaux troubles. Côté forme et poids, il y a plusieurs critères à prendre en compte. La taille du poisson fourrage d'une part, et la profondeur de pêche. Une forme arrondie ou effilée et légère pour la pêche en surface, plus effilée et plus lourde pour une pêche en profondeur ou dans un fort courant. Personnellement, et en particulier sur les biestos slow, j'ajoute une palette métallique type feuille de saule pour augmenter son attractivité pendant les phases d'animation. Vous pourrez même l'animer lancer-ramener en linéaire pour un résultat des plus surprenants. Côté technique, 3 grandes animations seront à tester. D'abord, la technique du countdown. Lancez votre casting jig, dès que celui-ci a touché l'eau, fermez le pick-up, laissez descendre 1 seconde, puis commencez la récupération. Au second lancer, dès que celui-ci a touché l'eau, laissez descendre 2 secondes, et ainsi de suite. Cette technique vous permettra de trouver à quelle hauteur les poissons évoluent et de pouvoir enchaîner les prises. Un classique lancer-ramener fera parfaitement l'affaire. Lancez votre jig, prenez contact avec le fond, puis ramenez votre casting jig en donnant des petits coups de sion rapides. Cette technique vous permettra de prospecter toutes les couches d'eau. La traction. Lancez votre jig, prenez contact avec le fond, exercez un mouvement de bas en haut pour faire décoller le jig, récupérez un tour de manivelle, puis baissez la canne rapidement. Faire ce geste va détendre votre tresse. Le jig va alors descendre en feuille morte imitant un poisson mort et en envoyant un maximum de flash. Quand la tresse se tend et que vous reprenez contact avec le jig, recommencez jusqu'à arriver à proximité de la surface. La touche a souvent lieu à la descente du leurre. C'est lors de la traction suivante que vous ferrez le poisson. Parfois, la tresse se tend d'un coup. Et là, prenez une bonne respiration et ferrez tout de suite. C'est bon, vous l'avez, il est au bout de votre ligne et engagez le combat. J'espère que tous ces conseils vous permettront de prendre beaucoup de poissons et de vous amuser au bord de l'eau. Évidemment, adoptez un comportement citoyen et ne laissez pas de déchets derrière vous. Pensez à vous renseigner sur les tailles légales de capture, surtout quand vous faites une session multi-espèces, et respectez bien vos prises. Les poissons que vous ne voulez pas conserver doivent être relâchés le plus vite possible afin de garantir leur survie. J'espère vous avoir aidé à aborder ce moment de la bonne manière, alors maintenant, c'est à vous de jouer. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. On se retrouve ici très vite
dans un nouveau conseil de pêche. Bon là c'est bon pour moi, je crois que j'en tiens un beau, je vous dis à bientôt, allez, ciao!